Aujourd'hui, nous avons décidé de fabriquer un Skittle géant. Ouvrons le paquet et voyons de quoi il est fait. À l'intérieur se trouvent ces petits bonbons. Si on l'écrase, à l'extérieur, on a un caramel. Et à l'intérieur, c'est tout mou et mâchouillé. Achetons tout ce dont nous avons besoin pour fabriquer un Skittle géant. Tout d'abord, on a besoin de beaucoup de sucre. Beaucoup de beurre. Allons au rayon des légumes. Prenons beaucoup de citron. Choisissons les pastèques les plus grosses et les plus mûres. Et mettons-les dans un chariot. Nous avons besoin d'un total de 7 pastèques. Nous allons à la caisse avec 2 chariots. Et on les décharge. Le chèque s'élève à 162 $. En plus de cela, nous avons acheté 30 autres kilos de sirop de glucose. Pour le rendre plus facile à manipuler, nous le versons dans un grand pot. J'ai commandé quelque chose spécialement pour cette vidéo. Ce sont des demi-sphères en acrylique. Ils serviront de forme à nos énormes Skittles. On remplit le moule d'huile et on enduit avec un pinceau. On déroule le papier à cuisson, faisons des entailles assez profondes sur les bords, on les met délicatement à l'intérieur du moule, l'huile fait bien adhérer le papier cuisson, puis on colle tous les côtés intérieurs de l'hémisphère. C'est fait, et c'est prêt. On met le plat à gratin sur la balance. Versons-y 150 g de sirop de glucose. Ensuite, versons 350 g de sucre, puis versons 100 ml d'eau. Posons sur la cuisinière, faisons cuire le sirop. Mais il faut obligatoirement utiliser un thermomètre. Attendons que la température atteigne 147 degrés. C'est fait. Maintenant, on presse un peu de colorant alimentaire violet dans une cuillère à café. Et on incorpore le caramel. Les moules acryliques n'aiment pas les grands changements de température. Pour les réchauffer, ouvre l'eau aussi chaude que possible et remplis la baignoire. Abaisse le moule dans l'eau et on verse seulement maintenant le caramel. Ouais, de cette façon nous remplirons les moules pendant très longtemps. Nous avons décidé de faire une double fournée et dans les 2 casseroles à la fois. Nous l'avons mis sur la cuisinière. Fais-la bouillir à la bonne température, éteinte-la. Nous avons mis le deuxième moule dans la baignoire. Versons du caramel sur les murs. C'est ainsi que nous avons fait bouillir le caramel et après, on attend pendant 7 heures. À un certain moment, elle a commencé à être de travers. Et nous devions progressivement tout recouvrir avec une spatule. Nous avons renvoyé les moules studio. Nous avons déjà fait la couche extérieure du bonbon. Maintenant, nous devons faire l'intérieur. Les Skittles sont de nombreuses saveurs différentes. Nous avons décidé de faire le nôtre, de la pastèque. Et nous allons le faire avec une grosse presse mécanique comme celle-ci. Nous mettons les pastèques propres dans un grand bol. Mets une auge sous la presse et pose un tonneau en métal sur le dessus. Prenons une pastèque. Coupons sa queue. Puis l'autre côté. Mettons-la debout
et enlevons toute la peau verte. Il ne nous reste que la chair de la pastèque. Jette-le dans un tonneau. Couvre le dessus avec une crêpe en métal. Prends une autre pastèque et épluche-la de la même façon. Aussi, mets dans le tonneau une crêpe en métal de plus sur le dessus. Au préalable, plaçons un récipient vide de 20 litres en dessous et mettons un entonnoir. Commence à tourner la vis. Assure-toi qu'elle entre dans la rainure de la crêpe métallique. Et le jus est pressé très facilement. Elle va dans la baignoire et s'écoule dans la cruche. Nous tordons la presse aussi fort que nous le pouvons. 2 pastèques ne faisaient pas assez de jus. Nous avons décidé d'éplucher 3 pastèques en même temps. Et de couper chacune d'elles en morceaux. Nous les chargeons dans le tambour avec des disques en fer. Nous les pressons. Finissons une autre pastèque et pressons le jus de celle-ci aussi. C'est presque une cruche pleine. Mais je veux que mes Skittles soient acidulés. Pressons aussi le jus des citrons. D'abord, nous les faisons rouler avec nos mains sur la table pour casser la structure à l'intérieur. Ensuite, nous les ouvrons et pressons le jus avec nos mains. Faisons passer tout le jus à travers un tamis dans une cruche. Le temps que nous arrivions au studio, le jus s'était décollé et la partie rouge était au fond. Nous avons décidé de le goûter. Le goût n'avait pas du tout changé. C'est-à-dire que le vrai jus de pastèque peut être clair. Secoue bien le bocal et la couleur revient. Pour le caramel intérieur, tu as besoin de 4 pots. Versez 150 ml de jus de pastèque dans chacune d'elles. Puis 200 g de sirop de glucose. Et 300 g de sucre. Mets tout ça sur la cuisinière. On veille à mettre un thermomètre dans l'un des pots. Le caramel va bouillir. Tu ne peux pas du tout le toucher. Attends simplement qu'il atteigne 123 degrés. On ouvre le beurre. Coupons en petits morceaux. Et envoyons-les un par un dans les poêles. Et une cuillère de colorant blanc. Remons le tout. Le caramel est prêt. Il suffit de les verser dans les moules. Tu n'as pas idée du temps qu'il nous a fallu pour faire tout ça. 1 jour et demi. Enfin, les moules sont remplis. Seulement un jour plus tard, le caramel a complètement refroidi et a pris la bonne consistance molle. Utilisons un couteau pour casser les bords irréguliers du caramel. Couvre un hémisphère avec du papier sulfurisé. Posons une planche sur le dessus et tourne-la à l'envers. Retirons le moule. Déchirons le papier sulfurisé. Et retournons la moitié de notre bonbon. Faisons la même chose avec l'autre moitié. Maintenant, pour la partie la plus dangereuse, tu dois transférer une moitié à l'autre. C'est là que la chose la plus effrayante est arrivée. L'hémisphère a sauté hors du moule et nous avons entendu un craquement, ce qui nous a rendus très méfiants. J'essaie d'assembler les deux moitiés. Nous déchirons le papier sulfurisé et on voit que le caramel extérieur s'est fendu. Nous sommes bouleversés. Que pouvons-nous faire? Nous essayons de sauver la garniture au moins.
Nous le transférons dans le moule. Nous devons refaire le caramel extérieur. Mais cette fois, nous allons le faire différemment. Recouvrons à nouveau le moule avec du papier sulfurisé. Au milieu du moule, nous mettons un anneau, enveloppé dans du papier sulfurisé. À l'aide d'un sèche-cheveux, chauffons bien le moule. Faisons à nouveau cuire le caramel pourpre. C'est ici que quelque chose de vraiment effrayant se produit. À un moment, le caramel chaud a explosé avec une telle force qu'il a fait tomber la grille de la hotte. A éclaboussé le plafond, la moitié du studio et a atterri sur mon visage. Avec de graves brûlures et des lésions musculaires, j'ai été emmené à l'hôpital en ambulance. Si tu veux voir à quoi ressemble mon visage maintenant, suis le lien dans la description vers Instagram. Laisse-moi te dire tout de suite que ce n'est pas un spectacle pour les âmes sensibles. Pendant que je récupère, les Skittles sont terminés par papa. Version du caramel violet sur les parois du moule. Nous coupons les bords irréguliers. Retourne l'hémisphère vide. Déchire le papier sulfurisé. Retire l'anneau du milieu. Saupoudre les bords de l'hémisphère inférieur avec le caramel encore chaud. Maintenant, on rejoint les deux hémisphères très doucement et délicatement. Une fois de plus, faisons caraméliser les joints. Prends tout le remplissage que nous avons réussi à sauver. Utilisons un couteau pour couper les morceaux. Remplissons nos Skittles jusqu'en haut. Couvrons le dessus avec un couvercle. Remplissons les joints de caramel. Il suffit de la couper avec un couteau. À l'aide d'un brûleur, faisons chauffer nos Skittles à l'extérieur pour faire fondre les petites chips et les miettes de caramel. Sur une feuille de papier sulfurisé, dessine une lettre S. Faisons fondre le chocolat blanc dans un bain de vapeur. Remplissons-le avec une seringue. Utilisons-la pour dessiner d'abord le contour de la lettre. Puis versons-la à l'intérieur. Attendons que le chocolat se solidifie. Nous le transférons sur les bonbons. C'est tout, les Skittles géants sont enfin prêts. Nous avons dépensé beaucoup d'argent, de temps et surtout de santé pour le faire. Si je n'avais pas eu l'aide de mon père, nous n'aurions probablement jamais terminé cette vidéo. Nos Skittles pèsent 78 kilos. Allons-y, essayons-les. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons augmenter pas McDonald's, mais un énorme latte avec des frites dip et un Big Tasty. Au fait, affichez votre burger McDonald's préféré dans les commentaires. Le mien, c'est exactement le Big Tasty. Préparez-vous à l'avance, ça va être très intéressant. Allez, allons-y. McDonald's n'est pas McDonald's sans ses beaux emballages. Alors essayons de les refaire, mais à grande échelle. On va utiliser du carton ondulé comme ça. Nous déballons les cartons d'origine, mesurons les dimensions des boîtes, les multiplions et transférons ces dimensions sur le carton. Lorsque cela est nécessaire, nous découpons. Et aux endroits marqués, nous plions uniformément le carton. Mettons un petit peu de colle. Et on assemble tout. La boîte pour notre Big Tasty est prête.
Et on va faire pareil maintenant pour la boîte pour les frites. Le seau en plastique sera une grande tasse pour le café. Et on fait un couvercle avec le même carton. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Allez, un peu de peinture maintenant. Et la première chose à faire est de mettre le seau en plastique en jaune. Avec de la bombe acrylique, nous recouvrons nos morceaux de carton. On n'a plus qu'à mettre le couvercle bien peint sur le dessus. Et maintenant, l'écriture. Et voilà, c'est exactement comme chez McDo. La boîte pour les patates et celle pour le Big Tasty. D'ailleurs, nous allons fabriquer à partir d'un ancien modèle de boîte. Peut-être que de l'extérieur, ça ne semble pas si compliqué, mais il nous a fallu 15 heures pour fabriquer toutes ces boîtes, vraiment. La première chose qu'on va faire, c'est les mêmes frites que chez McDo. C'est la même chose, mais dans une forme différente. Donc, nous avons besoin d'un sac de pommes de terre. On l'ouvre. Et on commence à l'éplucher. On jette les pommes de terre non épluchées dans le bol. Et pareil pour les autres. Et nous voilà avec un gros saladier de patates. Mais elles sont toutes sales. Alors on verse les patates dans le lavabo et on remplit avec de l'eau. Chaque pomme de terre est bien rincée pour la débarrasser de ses saletés. Et tous les œillets que nous avons manqués la première fois sont enlevés. Mettez les pommes de terre propres dans une casserole. Remplissez-la d'eau de manière à ce qu'elle recouvre complètement les patates. Et on allume le feu. Les pommes de terre doivent être bouillies, mais apparemment on n'a pas pris le bon genre de patates. Et les pommes de terre ont été bouillies pendant 7 heures, jusqu'à ce qu'elles soient tendres. On égoutte l'excès d'eau avec une passoire. Et on pétrit les patates. Lorsque la masse est plus ou moins homogène, on ajoute une bonne quantité de sel. Et on continue à pétrir. La forme est vraiment pas très habituelle. C'est pour ça qu'on prend un moule en fer. On verse de l'huile dans chacun d'eux. Et on enduit le tout. Et maintenant, nous prenons notre pomme de terre en purée. Et avec nos mains, on effrite le tout. Et à l'aide d'une sorte d'objet en forme de tuyau, on donne à la pomme de terre exactement la forme qu'on veut. Et on met le tout dans le congélateur pour toute la journée. Pendant ce temps-là, on va faire un café géant. Pour cela, nous avons besoin de 14 litres de lait. On ouvre les bouteilles et on verse dans un grand pot. On met le tout sur la cuisinière. Il faut la faire chauffer jusqu'à 60 degrés. En attendant, mettons-nous au travail sur les grains de café, ils sont déjà grillés. Tout ce que nous avons à faire est de les broyer. Alors on les met dans un moulin. Et voilà, une fois que le café est bien moulu, on a 800 grammes de grains de café de cette manière. Dessus, on verse 5 litres d'eau. On remue. Et on remet tout sur la cuisinière. Versez beaucoup de sucre dans notre grand expresso. Et bien sûr, on remue. Le lait est déjà chaud. Alors on le prend et on le verse dans le mixeur. Fermez-le et donnez au lait un bon coup de fouet. Après cette procédure, le lait se transformera en une sorte de mousse. On met cette mousse dans un grand verre. Et puis on passe tout le lait chaud au mixeur. On met un tamis sur le dessus. Le café est déjà bouillant, retirez-le de la cuisinière et versez-le dans un grand verre.
À ce stade, notre grand latte est prêt. Très similaire à celui que vendent chez McDo. Maintenant, on va faire notre Big Tasty. Il se compose de sauce Big Tasty, de tomates, de laitue, d'oignons, de côtelettes, d'emmental et bien sûr de petits pains. Et c'est là que nous commençons. On verse l'eau dans un bol. On ajoute la levure sèche, le sel, le sucre, l'huile et bien sûr la farine. On pétrit le tout et on ajoute de la farine jusqu'à ce que la pâte ne colle plus à vos mains. Puis mettez-le dans une plaque de cuisson. Ensuite, battez un œuf et ajoutez un peu de lait. Mélangez le tout. On mélange le tout et lorsque la pâte a levé, graissez-la avec ce mélange. Et saupoudrez les graines de sésame sur le dessus. Et dans le four à 200 degrés. Je dois dire que cette pâte n'était pas vraiment bien. On a fait une double fournée et on a cuit un petit pain comme ça. On le décolle de l'aluminium. Et on le coupe en deux. Et là, elle est très moelleuse. Faisons comme un steak haché. On ajoute un peu d'ail séché, du piment, anti-chili et beaucoup de sel. Et puis nous mélangeons les épices avec nos mains. Mais il y a très peu de graisse dans le bœuf haché. Et l'escalope sera 100% sèche. Un morceau de saindoux va arranger tout ça, bien sûr. Et on coupe le tout. En lamelles et en dés. Et voilà. Mettez les cubes de graisse dans le hachis. Et remuez encore une fois. Maintenant, l'escalope va être juteuse. Mettez toute la viande hachée sur le papier sulfurisé. C'est prêt. On va le faire griller. Alors on allume. Versez un peu de beurre sur notre steak et enduisez-le avec la main. Posez une grille de cuisson sur le dessus et retournez-la. Mettez le steak à frire. Couvrez avec un couvercle pour éteindre le feu, puis faites frire sous le couvercle. Attrapez ensuite l'escalope avec une spatule et tournez-la. Sur ce côté, faites frire encore 10 minutes. Et c'est prêt! Passons au fromage. Nous utilisons de l'emmental pour le goût et de la mozzarella pour qu'elle fonde bien. Nous coupons le fromage en petits morceaux. Et on le râpe sur une râpe. Mélangez bien tous les fromages. Divisez en deux et versez dans 2 pots. Mettez-les sur la cuisinière, tout en remuant constamment. Attendez que le fromage fonde. Et maintenant, on prépare les moules. Graissez les plateaux en plastique avec de l'huile. Versez le fromage chaud. Et répartissez sur les moules. Et laissez-le prendre. Maintenant, pour la sauce Big Tasty, pressez une boîte entière de mayonnaise. Paprika, du poivre noir. On écrase l'ail et on le pèle. Hachez-le finement. Et frottez-le avec un couteau sur une planche.
Et on met tout dans la sauce. Et de la moutarde américaine. Coupez un citron en tranches et pressez le jus. Assurez-vous que c'est de la sauce barbecue. Ce n'est pas tout. Il reste la chose la plus importante, un peu de fumée liquide. Remets une dernière fois et la sauce Big Tasty est prête. Parmi les légumes, nous avons besoin de tomates, de laitue iceberg et d'oignons. Épluchez d'abord l'oignon. Et coupez-le en demi-cercle. Cette fois, l'oignon est très piquant. Les tomates sont coupées en tranches. Très bien, assemblons notre Big Tasty géant. Mettons une tranche de fromage sur un petit pain. Ensuite, notre steak énorme. Une autre tranche de fromage. La tomate. Des oignons. Notre bonne laitue. Versez toute la sauce sur le dessus. Et couvrez le petit pain supérieur. À ce stade, un énorme Big Tasty est prêt. À ce moment-là, les pommes de terre sont congelées. Vous pouvez les retirer. On le sort de notre moule et je pense que la forme est parfaite. Nous avons mis une énorme casserole sur les brûleurs. Il faut aussi beaucoup de beurre. On l'ouvre et on a une sorte d'énorme friteuse. Dans l'huile chaude, nous plongeons nos pommes de terre. On les sort et on les met sur du papier absorbant. Faites frire le reste également. Et on met tout dans une boîte. C'est tout, on a fait un menu géant de McDo. Tout cela a nécessité 3 jours de travail. Et je pense que ça s'était avéré très proche de l'original. Allez, essayons. On trempe les pommes de terre. Elles sont pas aussi croustillantes que l'original, mais c'est quand même pas mal. On essaye le café. Le café est délicieux, très proche d'un latte de chez McDo. Et coupons enfin le Big Tasty. On va le goûter. Le Big Tasty a vraiment l'air du même. La sauce est presque identique, avec une odeur de fumée. Je pense que la façon dont nous l'avons cuit à la vapeur vaut vraiment la peine d'être pointé du doigt. Mettez vos plats préférés de chez McDo dans les commentaires. Moi, c'est le Big Tasty, les nuggets et du coca et la sauce au fromage. Abonnez-vous à la chaîne et surtout, cliquez sur la liste. Il y a beaucoup plus de bonne bouffe à suivre. À bientôt!